Loué soit Jésus-Christ. Que cherchez-vous dans la vie? Que cherchez-vous? Pourquoi vous vous levez tous les matins? Quel est le but de votre vie? Chacun a un but dans sa vie, j'espère. Si vous ne l'avez pas encore, vous devriez vous dépêcher. Quel est le but de votre vie? On est en famille, hein? Donc il n'y a aucune gêne. Oui! Devenir meilleur. Merci. Faire la volonté de Jésus dans ma vie. On sait qui? Ah, tu cherches la vie éternelle, c'est le but de ta vie. Donc, est-ce que tu travailles? Donc, quand tu vas au travail, c'est pour chercher la vie éternelle. Excellent. Lui, il va au travail pour chercher la vie éternelle à travers son prochain. Tu travailles au gouvernement ou au privé? À l'université en plus. Voilà les étudiants qui payent cher des études là. C'est eux. Ils vont travailler pour avoir la vie éternelle. Amen. Et les autres n'ont pas de but. Le but de votre vie, c'est aimer. Yes. Aimer comme Jésus. Jésus l'aimait comment? Pardon? Il aimait tout le monde. Ah, le but de votre vie, c'est d'aimer tout le monde. Et respecter la liberté de chacun. Et c'est le but de votre vie, c'est respecter la liberté de chacun. Et le but de votre vie, c'est de respecter la liberté de chacun. C'est important. Merci. Croire que Jésus est ressuscité. Le but de votre vie, c'est le bonheur. Intéressant. C'est quoi le bonheur? Le bonheur pour vous, c'est la joie. C'est l'amour, aimer les autres. Oui. Le but de votre vie, c'est être libre. Vous n'êtes pas libre? Votre femme vous empêche d'être libre? Ah! Donc le but de votre vie, c'était de chercher votre épouse qui vous rend libre. Bon, ça c'est mon interprétation. Mais c'est très intéressant, voyez-vous, bien-aimés dans le Christ, nous sommes habités, chacun et chacune, par une motivation, un sens à notre vie. Nous sommes remplis d'une quête de sens. Pour certains, c'est trouver la liberté, s'affranchir de toute forme d'esclavage, de toute chaîne qui empêche cette liberté. Pour d'autres, c'est rechercher la vie éternelle. Pour d'autres, c'est aimer, hein, c'est respecter les autres. Pour d'autres, c'est le bonheur. Je pense que le but de la vie humaine, c'est le bonheur. C'est trouver le bonheur. C'est le but de la vie humaine. Trouver le bonheur. Et cette quête-là va prendre différents chemins ou diverses voies. On va passer par diverses voies. Trouver le bonheur. Et le Christ, les Écritures de ce 6e dimanche du temps ordinaire nous donnent des pistes concrètes pour trouver ce bonheur, pour être heureux. Dans la première lecture dont nous avons entendu la proclamation tirée du livre du prophète Jérémie, qu'est-ce qui nous est proposé comme piste de bonheur? C'est quoi être heureux d'après le prophète Jérémie? Mettre sa foi en Dieu et pas dans les hommes. Donc vous ne croyez pas à moi? Il me dit carrément non, en pleine face. Donc tout ce que j'ai dit pour vous là, donc vous n'avez pas confiance en moi. C'est quoi la différence entre avoir confiance en moi et mettre votre foi en moi?
Dans la foi en Jésus-Christ, c'est une foi sans limite. La foi aux hommes, c'est une foi avec réserve. Est-ce que les épouses sont d'accord avec ça? Ou les époux? Est-ce que vous faites confiance à votre conjoint ou votre conjointe? Est-ce que vous lui faites confiance? Les mariés, là, vous ne répondez pas? Faites-vous confiance à vos conjoints ou conjointes? Pourquoi le oui la traîne à venir? Faites-vous confiance à votre conjointe? Bien sûr, ça veut dire oui ou non? C'est avec réserve ou c'est total? Donc, il vient de détruire ton argumentation. Pardon? OK. Donc, elle met sa foi en Jésus-Christ parce qu'il est le sauveur. La foi en lui, c'est plus grand. Hein? Mais en fait, il faut bien porter attention à ce qui est dit dans ce texte. Il n'est pas dit qu'il ne faut pas croire en l'être humain. Ce n'est pas ça qui est dit. Parce que sans la confiance, il n'y a pas de vie sociale ou de vie sociable possible. Nous sommes des êtres relationnels. Nous avons besoin de faire confiance les uns aux autres. Parce que quand on ne fait pas confiance, quand il y a méfiance, c'est suspicion et c'est le début du bordel. C'est le waouh. Je n'ai pas de qualificatif là. Nous avons besoin de faire confiance les uns aux autres. Mais ce qui est dit dans ce texte-là, c'est que la confiance totale doit être en Dieu seul. Parce que comme vous le dites, il est le sauveur. Dieu est notre unique. Il est notre tout. Et comment je vais exprimer ou expérimenter ma confiance en Dieu, c'est à travers la relation que j'ai avec les frères et les sœurs. La confiance que je mets avec d'autres, que je mets aux autres, que je place dans les autres. Jésus-Christ a fait confiance à ses apôtres, malgré que Judas l'ait vendu, malgré que Pierre l'ait renié. Il a renouvelé la confiance pour que justement Pierre apprenne lui aussi à aimer et à faire confiance aux autres. C'est pourquoi il lui a dit, paie mon troupeau, sois le berger de mes brebis. Parce qu'il a goûté justement cette confiance en Dieu, il peut à son tour faire confiance aux autres et ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous pouvons faire confiance en Dieu. Parce que s'il dit, oh, j'ai confiance en Dieu, je crois en Dieu, bullshit. Tu crois en Dieu, mais celui qui est devant toi, tu es suspicieux. Dieu passe par qui? Oui, il peut nous parler de façon directe, par une révélation privée, mais il passe aussi par mon frère, par ma soeur. C'est pourquoi le Christ dit, ce que vous aurez fait à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Je vous envoie, allez. Il envoie qui? Les apôtres. Il nous envoie, nous les baptisés, à partir au cœur du monde, à parler en son nom. Mettre sa foi en Dieu, mettre sa foi dans nos frères et en nos sœurs, mais cette foi-là doit d'abord reposer en Dieu, l'unique. Et dans le psaume, quelle piste de bonheur nous est donnée? C'est quoi être heureux? Qu'est-ce qui procure le bonheur selon le psalmiste? Et comment? Être enraciné en Dieu. Comment? Mais comment elle est enracinée en Dieu? Mise en pratique de sa parole. Mise en pratique de sa parole. C'est trop facile de dire je crois en Dieu. Mais maintenant, mettre en pratique sa parole là, c'est une source de bonheur. Tu cherches le bonheur dans ta vie, ouvre les Écritures, la clé de ton bonheur est là-dedans. Cherchez pas ailleurs. C'est là la clé du bonheur humain. La clé du bonheur humain est là dans la parole de Dieu. Et c'est en essayant de la mettre en pratique qu'on trouve un sens à notre vie. Tout est là et pas ailleurs. Tout est là en Dieu et pas ailleurs. Et c'est là alors que commence la vraie galère du chrétien.